la situation de pandémie actuelle que connaît le Maroc et les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de cette pandémie crée un certain nombre d'incertitudes et de difficultés pour les citoyens et pour les entreprises. Et notamment, on se demande quel peut être l'impact de cette pandémie sur la relation de travail. On va donc aujourd'hui examiner tour à tour l'impact que peut avoir la pandémie et le Covid-19 sur le contrat de travail lui-même, la situation où cette pandémie aboutit à une altération ou à une modification du contrat de travail. Le troisième cas de figure est celui où le Covid-29 aboutit à une suspension des activités ou à une rupture du contrat. Et dans ce cadre-là, nous traiterons notamment de la force majeure et des mesures gouvernementales qui sont mises en place pour accompagner les entreprises et les salariés pour faire face à cette situation exceptionnelle. Alors le premier point, c'est la pandémie et le contrat de travail et l'exécution normale du contrat de travail. Que se passe-t-il en pratique? Est-ce qu'un employeur peut décider que des tests vont être effectués, par exemple, à l'entrée de son entreprise pour s'assurer que les gens sont en bonne santé, ou est-ce que des salariés peuvent, du fait de la propagation de la pandémie, refuser, par exemple, d'exécuter leur travail ou de se rendre dans leur usine pour y travailler ou de prendre le moyen de transport collectif mis à la disposition par l'employeur, tout ça afin de préserver leur santé. Alors on a un cadre très clair, c'est l'article 24 du Code du travail qui met à la charge de l'employeur une obligation de s'assurer de la santé et la sécurité physique, mais aussi psychologique de ses collaborateurs. Donc il y a une obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité physique et morale des salariés, et notamment contre la propagation des maladies ou des différentes pandémies. Donc l'employeur a la possibilité, en suivant naturellement les mesures et les recommandations des autorités sanitaires marocaines, de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour lutter contre la pandémie. Et ces mesures-là peuvent être, par exemple, de mettre en place des tests de température à l'entrée. C'est quelque chose qui est tout à fait acceptable et les salariés doivent s'y soumettre. L'employeur peut également et doit également organiser toutes les mesures de distanciation sociale qui sont prévues, mettre à disposition les différents kits et moyens de nettoyage ou de désinfection qui sont prévus aussi par les autorités sanitaires du Royaume. Donc on a là, sur la base de l'article 24, une possibilité d'action assez importante de l'employeur. Le salarié, quant à lui, doit pouvoir aussi demander et obtenir que ces mesures soient mises en place. Il ne me semble pas, par contre, qu'il puisse simplement, ou purement et simplement, refuser de travailler à raison de cette pandémie, dès lors que son entreprise n'est pas fermée, n'a pas fait l'objet d'un arrêté ou d'une décision de fermeture de la part des autorités, et que les conditions de sécurité sont réunies et que les moyens et les mesures sont pris par l'employeur. Dans ce cadre-là, on doit normalement pouvoir continuer à travailler, sauf naturellement à être dans une situation où on est malade. Dans ces cas-là, s'il y a une maladie, ce sera le processus habituel d'absence pour maladie avec la justification et l'arrêt maladie. Alors il y a une question qui se pose, qui n'est pas encore clarifiée, c'est est-ce qu'un salarié qui pense avoir contracté le Covid-19 sur son lieu de travail peut considérer qu'il est victime d'un accident du travail? Là, on n'a pas de réponse claire à l'heure actuelle, il y aura sans doute des débats par la suite. Ce qui est certain, c'est que l'employeur ne peut pas lui juger de la nature ou pas d'accident du travail, et donc il doit simplement se contenter de répercuter cela à son assurance, faire la déclaration, même s'il estime que le virus a été contracté ailleurs, à la maison ou dans d'autres lieux. Donc voilà un peu le cadre général pour les entreprises qui continuent à travailler. Il y a un certain nombre d'obligations de part et d'autre.